Coucou, je vais te lire un passage du bouquin, un passage qu'a bien aimé Emeric, c'est mon beau-frère qui a eu le livre en premier et qui l'a lu, c'était pour vérifier la mise en page, il l'a lu, il a dit qu'il avait adoré ce passage-là. Alors je te lis un petit bout. Mouillé depuis quelques jours sous le vent de Saint-Joseph, Philippot, levé avant moi, m'annonce que nous avons un clandestin à bord. Un de plus, dis-je, en pensant à la multitude d'êtres vivants qui partagent déjà notre toit flottant. Après nous, par ordre d'apparition, viennent les araignées. Trois sortes se répartissent le bateau. Une petite dizaine, ni plus ni moins au fil des jours, chacune sur son territoire. Hormis cette cohabitation, nous n'avons rien en commun. Pas les mêmes goûts, ni les mêmes horaires, des cultures trop éloignées. Nos rencontres se font surtout via la balayette, qu'elle fuit comme la peste. Bref, ignorance polie. Avantage tout de même, elle déteste l'humidité. Dire qu'on a des araignées à bord, c'est presque prouver l'étanchéité d'un navire. Depuis 2 ans, une reine fourmi sénégalaise a élu domicile sur notre voilier. Au début, nous avons cru qu'au premier coup de roulis, Sa Majesté irait pondre ailleurs. Que nenni. Pendant que nous redevenons des larves en navigation, elle prospère. Nous les avons soupçonnées de préparer un putsch. Leur effectif grimpait sans cesse. Bombage, soufre, traque, écrabouillage. Elles ont compris qu'ici, pour vivre tranquille, il fallait vivre caché. Leurs itinéraires changent, leurs destinations restent les mêmes, boîte à sucre, gâteaux, confiture, miel. Nous nous sommes faits à leurs incartades, mais gare à celle qui tarde à quitter la miche, finira tartinée de chocolat et dévorée vive. Les charançons, quant à eux, sont plutôt à plaindre. Toutes nos réserves finissent en bidons étanches. Les sacs de farine, où ils se prélassent, hop, balade en annexe, avalanche de farine dans un grand bidon. Au début, c'est palace, nourriture illimitée, logement protecteur. Ces petits hédonistes font chou gras, grossissent, prospèrent, jusqu'au jour où l'enclos s'ouvre. Branle-bas, tout le monde file au fond. Les plus chanceux restent en mégalopole, les vieux, malades et faibles tombent dans le tamis. Séparation drastique de la farine et des œufs, et les condamnés s'envolent par-dessus bord, promis à une fin salée. Eux se consolent en pensant que leur descendance passait entre les mailles sans deviner qu'elle finira en crêpe aussi. Avions-nous le droit de laisser un peuple prospérer, captif pour l'exterminer ensuite? Nous avons dit non, massivement, moi et moi-même, au tamisage, au largage en pleine mer et à la cuisson des larves. Plan B, l'américanisation en douceur. On les saoule jusqu'à ce que mort s'en suive. Dès l'embarquement, un coton imbibé d'alcool à 90 degrés dans le bidon, on referme et silence. Fort heureusement, malgré notre intransigeance, quelques maquisards jouissent encore d'une grande liberté à bord. Tant qu'ils ne s'unissent pas, nous fermons les yeux.